suis Lydia Roveda, je suis conseillère pédagogique et référente inclusif ici à l'École supérieure des affaires. Mon rôle est de promouvoir l'aide à la réussite. D'accord. Donc, les uns ont pour objectif de favoriser l'épanouissement des étudiants au sein de l'établissement et de s'assurer de la réussite de leur parcours scolaire. Pourrais-tu nous parler de ta double mission en tant que conseillère pédagogique et référente inclusive? D'une part, mon rôle est d'accompagner les étudiants, mais aussi les chargés de cours, individuellement, et d'identifier leurs besoins, que ce soit des besoins pédagogiques, méthodologiques, soit plus disciplinaires, de les accompagner dans leur parcours, et puis aussi de les soutenir et peut-être de remédier à certaines problématiques qu'ils rencontrent. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? Un étudiant qui aurait un besoin particulier dans les domaines que je viens de citer, il peut prendre soit directement contact avec moi ou passer par le secrétariat qui fera le relais. Donc, je suis disponible soit sur rendez-vous, j'organise également une permanence par semaine. Super. Qu'est-ce que l'enseignement inclusif? L'enseignement inclusif permet en fait à toute personne en situation de handicap à demander ce qu'on appelle des aménagements raisonnables. Alors, en quoi ça consiste exactement? Ce sont des aménagements qui vont permettre à cette personne, sur base d'un dossier médical, de pouvoir continuer à suivre les cours de manière totalement autonome. Mon rôle en tant que référente inclusif, c'est justement d'accueillir cette personne, d'identifier ses besoins précis. Ça peut être des besoins d'ordre matériel, méthodologique, des besoins disciplinaires. Et je les accompagne de manière à ce que leur dossier puisse être entré, accepté au niveau de l'école. Et puis, tout au long de l'année, je serai disponible pour le suivi de ce dossier et évidemment pour vérifier que tout est bien mis en place pour que cette personne puisse continuer à suivre les cours normalement. Que conseilleriez-vous aux futurs étudiants qui nous regardent concernant l'aménagement de leur temps? Un étudiant qui voudrait s'inscrire ici doit absolument d'abord bien vérifier que la charge de travail demandée au niveau des études et tout l'engagement personnel qu'il aura à fournir pour réussir son année soit compatible avec sa profession ou ses activités autres que celles de l'école. Chaque cours, qu'on appelle ici unité d'enseignement, est constitué d'un certain nombre de crédits. Ces crédits, par exemple un cours pourrait avoir 3 crédits. Dans ce cas-là, il faut savoir que pour chaque crédit, ça correspond à 25 heures, entre 25 et 30 heures de travail, mais tout compris. Le cours compris et le travail à domicile. Donc, il peut très bien regarder simplement le nombre de crédits par cours qui est sur le programme des cours et faire un petit peu le calcul et voir si c'est possible pour lui de bien intégrer ça dans sa vie. Tous les dossiers pédagogiques pour chaque cours se trouvent sur le site internet, il suffit d'aller cliquer dessus. Et là, dans chaque dossier pédagogique est spécifié le nombre de crédits, le nombre d'heures, de périodes, on appelle ça ici en promotion sociale, le nombre de périodes consacrées au cours. Super. Et donc au niveau méthodologique, est-ce que toi tu peux aider les étudiants à trouver la meilleure manière d'aménager soit leur temps, soit leur manière d'étudier, les conseiller sur le fait d'un équipement particulier qui pourrait les aider, le fait d'aménager peut-être un bureau chez eux, etc. Est-ce que ça rentre aussi dans tes missions? Ça pourrait, de nouveau, c'est vraiment au cas par cas, puisque je les accompagne individuellement. En fonction de leurs demandes, j'essaierai au mieux de les aiguiller vers une solution qui sera la plus adaptée pour eux. Mais effectivement, la gamme est très large. Ça peut aller d'un besoin qui soit vraiment un besoin matériel à un besoin beaucoup plus disciplinaire, méthodologique, voire même un suivi psychologique. Mais dans ce cas-là, ce ne serait pas moi qui le ferais, mais je les aiguillerai vers des services qui pourront les aider. Merci beaucoup.